Dans cette vidéo, je vais vous dire 3 choses que les hommes n'aiment pas. Alors, dans la dernière vidéo, enfin, dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé de 3 choses que les femmes n'aiment pas. Il est bien normal, hein, voilà, mesdames, que je parle de 3 choses que les hommes n'aiment pas, hein, pour que vous sachiez que, voilà, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Enfin, quand je dis les hommes, il n'y a pas, bien sûr, c'est pas catalogué comme ça. C'est globalement, c'est un état d'esprit, c'est un ensemble d'idées qu'il faut comprendre. Voilà, c'est pas forcément à prendre à la lettre, mais il faut analyser en fonction de votre situation. Voilà. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience, je suis Yannick TM. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner à cette chaîne, partagez cette vidéo si elle vous parle et allez en dessous de cette vidéo pour profiter des nombreux cadeaux que je propose ici dans la description de cette vidéo. Alors, 3 choses que les hommes n'aiment pas du tout. La première chose, les mesdames, la première chose, c'est que il faut comprendre que les hommes n'aiment pas les femmes superficielles, avec trop d'artifices, qui font trop semblant, trop de manières, qui veulent tout simplement se faire passer pour quelqu'un qu'elles ne sont pas. Vous voulez en avoir la preuve? La preuve, c'est tout simplement que lorsqu'un homme veut se caser, il va s'amuser avec vous, mais au moment donné où il faudra qu'il choisisse la mère de ses enfants, qu'il choisisse la femme avec qui il va passer le restant de ses jours, il va chercher quelqu'un qui est plutôt authentique, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est rangé, quelqu'un qui paraît vrai, en espérant que cette personne soit vraiment vraie. Donc ça ne sert à rien, à mon avis, de vouloir passer pour quelqu'un que l'on n'est pas, parce qu'un masque finit toujours par tomber. Si vous voulez vraiment trouver une personne qui vous correspond, un homme qui vous correspond, restez authentique. Ne cherchez pas à faire semblant. Ne cherchez pas à faire trop de manières, trop de calculs, parce que tôt ou tard, vous vous emmêlez les pédales et le jeu, le masque finit par tomber, le jeu finit par être dévoilé. Les hommes n'aiment pas les femmes fausses. Les hommes n'aiment pas les femmes qui font semblant. Les hommes n'aiment pas les femmes qui veulent se faire passer pour quelqu'un d'autre. La deuxième chose que les hommes n'aiment pas, écoutez-moi très bien, la deuxième chose que les hommes n'aiment pas, c'est qu'on cherche à les dominer, à les commander. Bien sûr, je sais que vous n'êtes pas comme ça, hein. La vidéo que je fais là, c'est pour que vous puissiez la partager à vos copines chez qui vous avez constaté ce genre de choses. Vous qui regardez cette vidéo, je suis sûr que vous n'êtes pas comme ça, mais je veux quand même le dire, comme ça vous allez porter le message. Vous allez me dire, oui, enfin, je ne cherche pas à commander, je ne cherche pas à dominer mon homme, je ne cherche pas à le commander et tout, mais lorsque vous arrivez dans la cuisine et qu'il ouvre le robinet, vous dites non, tourne à gauche pour ouvrir le robinet, prends le verre de la main droite, tourne à gauche, vous êtes dans la voiture, tourne à gauche, tourne à droite, garde-toi ici, regarde derrière quand tu recules. Enfin, il a quand même passé son permis, il sait comment on conduit une voiture. Alors, il y a des hommes qui ont appris à vivre avec et que ça ne dérange pas forcément parce qu'ils savent que ce n'est pas mal intentionné, mais la plupart des personnes, la plupart des hommes primitivement, ce qu'ils vont ressentir, c'est qu'un manque de confiance. Un homme a besoin que l'on comprenne qu'il a... comment je vais dire ça? Un homme a besoin de démontrer qu'il sait gérer les choses. Pour lui, la confiance en soi, c'est quelque chose d'important. Le fait de savoir qu'on lui fait confiance, c'est quelque chose d'important. Le fait de savoir qu'on sait qu'il est capable de telle chose, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Donc, si vous avez tendance à lui dire à chaque fois ce qu'il faut faire, même les choses qu'il sait faire, même les choses qu'il fait quand vous n'êtes pas là et qu'il fait bien, mais quand vous êtes là, vous avez quand même besoin de lui dire comment faire. Ah, pour repasser, tiens le fer à repasser de cette façon. Ah, plie le vêtement de cette façon. Ah, enfin, tiens bien ta fourchette. Voilà. Assieds-toi, tu ramènes bien ta chaise. Enfin, pour chaque chose que vous lui dites comment il doit faire, je ne sais même plus en quel temps conjuguer tout ça, ça, c'est des choses qui touchent l'orgueil d'un homme et qui font que, voilà, à un moment donné, il va se dire, ben, ne me fais pas confiance ou quoi, etc. Il va le ressentir comme ça. Bon, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Tous ne ressentent pas la chose de cette façon, mais c'est important que vous le sachiez. C'est qu'il savait déjà faire avant vous, il sait quand même toujours le faire pendant maintenant que vous êtes là. Vous n'avez pas besoin d'être sur son dos tout le temps pour lui démontrer qu'il n'est pas capable de le faire parce que c'est comme ça qu'inconsciemment, il risque de le percevoir. La troisième chose qu'un homme n'aime pas, écoutez-moi très bien, c'est qu'on envahisse son espace. Envahir son espace, ça veut dire quoi? À partir du moment où il est en pleine réunion, par exemple, ce n'est pas parce que vous avez une idée hyper géniale que vous allez débarquer au bureau, à son lieu de travail pour lui dire son idée. Donc vous allez l'appeler à longueur de journée alors qu'il est peut-être concentré à autre chose. Envoyez-lui par exemple un message en lui disant j'ai vraiment quelque chose d'important, je viens d'avoir une idée géniale et tout, est-ce que tu peux me rappeler? Parce que quand un homme est dans son élément, je vous rappelle que c'est vous qui êtes multitâche. C'est vous qui savez faire plusieurs choses en même temps. Un homme, c'est une chose, il est concentré. Quand il est dans son élément, il est dans son élément. Et quand on le sort de son élément,
Il peut avoir l'impression qu'il n'a pas d'espace à lui. Vous le retrouvez jusqu'à son travail parce que vous avez 15 000 choses à lui dire et tout cela. À partir du moment où il vous manifeste que c'est quand vous sentez que vous le dérangez, ou vous sentez qu'il n'est peut-être pas forcément très enthousiaste, que vous l'appeliez 15 000 fois par jour, il faut comprendre que c'est parce qu'il se sent envahi. Il y en a qui ne vont pas oser dire que les choses, ils les ressentent comme ça. Mais les gars, je vous recommande de le dire si ça vous dérange, que votre conjointe, que votre chérie vous appelle. Parce qu'elle, elle est très relationnelle. Elle veut être avec vous tout le temps. Elle veut passer du temps avec vous. Et c'est normal, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle a besoin d'être avec vous. Donc, quand elle vous appelle, c'est avec joie qu'elle le fait. D'accord? Voilà, si vous n'êtes pas content qu'elle le fasse, il faut le lui faire comprendre. Voilà, c'est vrai qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où peut-être vous allez peut-être pas, parce que vous êtes peut-être sous pression et tout, pas être disposé. À ce moment-là, vous lui dites, je ne suis pas disposé, est-ce qu'on pourrait discuter plus tard? Mais chacun fonctionne comme il fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il faut trouver la juste mesure dans les choses. Si vous devez lui téléphoner, l'appeler, venir le voir et tout, il faut mesurer les choses. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que vous l'envahissez, d'accord? Parce qu'il a besoin d'être dans un élément à la fois et non pas dans 15 éléments à la fois. Donc, je résume. Un homme n'aime pas les femmes fausses, superficielles, qui font semblant parce qu'elles veulent tout simplement l'avoir. Un homme n'aime pas une femme qui lui dit tout le temps ce qu'il faut faire, comme si lui-même il ne savait pas ce qu'il faut faire. Même les choses les plus simples, elle est sur son dos tout le temps à le lui dire parce que ça frustre sa confiance qu'il a en lui, ça met à mal le degré de compétence qu'il estime avoir. La troisième chose, c'est qu'on l'envahisse partout où il est, même lorsqu'il a un endroit où il est censé tout simplement être seul, parce qu'on fonctionne différemment, c'est comme ça. Après, rien n'est tranché dans le vif, rien n'est noir ni blanc, tout le monde n'est pas exactement pareil. En chaque homme, il y a un peu une part de côté féminin, donc du genre féminin dans le sens délicat, pas forcément du genre féminin dans le sens organe sexuel. Et dans chaque homme, il y a une part féminine et masculine. Et dans chaque femme, il y a une part masculine et féminine. C'est les proportions qui varient. Donc, chacun de vous doit voir comment est-ce qu'il fonctionne, voir comment est-ce qu'il adapte sa situation. Mais c'est important quand même de comprendre globalement le fonctionnement de l'homme, tout comme c'est important de comprendre celui de la femme. Si vous êtes en couple et que vous voulez que votre couple, tout simplement, vive harmonieusement, que votre couple atteigne des niveaux que personne ne peut imaginer, que vous-même vous n'auriez pas imaginé, alors allez en dessous, profitez de ma formation que je mets en promotion actuellement, une promotion qui va tout simplement vous clouer le bec. Parce que pour ce qui est contenu dans cette formation, le B.A.-ba pour un couple pleinement épanoui, vous n'allez pas en revenir. Je vous laisse tout simplement aller par vous-même regarder et découvrir. Et j'espère que cette vidéo vous a parlé. Partagez-la autour de vous. Et si vous avez des choses que vous avez constatées que les hommes n'aiment pas ou que selon vous, les hommes n'aiment pas et tout, c'est ici, en dessous de cette vidéo. J'espère vous lire et vous retrouver très bientôt. À bientôt.